de l'achat d'un bien immobilier en Thaïlande, seulement 1% de frais de transfert. Vous avez bien entendu, 1% de frais de transfert seulement. Génial, vous achetez le bien immobilier, le prix, 1% de frais de transfert, et vous êtes propriétaire. C'est pas cher en Thaïlande, pas cher du tout. Au moment de la vente, ouah, 1% de frais de transfert, un demi pour cent de frais de timbre, et des taxes sur les revenus. Mais des taxes, on va me tuer, c'est trop cher. Pourquoi c'est si cher au moment où je vends mon appartement en Thaïlande? Mais c'est terrible. Redevenons sérieux un petit moment. Alors, c'est vrai qu'au moment de l'achat d'un bien immobilier, la coutume veut que l'acheteur ne paye qu'1% de frais de transfert. Donc 1%, donc si l'appartement est à 10 millions de bahts, vous payez 1%, donc ça fait 100 000 bahts de frais de transfert. Donc les frais sont très bas, ce qui encourage beaucoup de gens à acheter en pensant qu'ils vont avoir un très bon rendement sur cet achat immobilier. Donc 1%, ce n'est pas cher du tout. Le problème, c'est qu'on ne parle généralement pas des frais au moment de la vente. Contrairement à beaucoup de pays d'Europe où les frais à l'achat sont très élevés et quasiment nuls au moment de la vente, en Thaïlande c'est l'inverse plutôt. C'est qu'au moment de l'achat les frais sont très bas, donc 1%, c'est très bas, mais c'est au moment de la vente que les frais sont beaucoup plus élevés et qui peuvent avoisiner les 10%. Alors, pour les condominiums, il y a trois situations dans lesquelles il y a achat-vente d'un appartement dans un condominium. Alors, la première situation, c'est que vous achetez un appartement neuf auprès d'un promoteur immobilier qui vient de construire un nouveau building. Donc, vous achetez directement au promoteur. Donc, dans ce cas-là, les frais d'achat pour vous, c'est toujours les frais de transfert habituels. Mais dans le cadre du vendeur, il y a l'enregistrement du condominium, des appartements et ainsi de suite. Donc il y a des frais supplémentaires que je ne vais pas parler dans cette vidéo parce que c'est un cas spécifique et puis ça ne vous concernera pas puisque vous allez jamais, vous n'êtes pas promoteur immobilier, vous n'allez pas vendre un appartement dans le cadre d'un projet immobilier. La deuxième situation, dont je ne vais pas parler également dans cette vidéo, juste le mentionner, c'est si le vendeur est comment dirais, une société. Donc n'est pas un particulier, mais le vendeur est une société. Également, je ne vais pas présenter les frais de vente, donc les taxes au moment de la vente, puisque je pars du principe que d'abord mes youtubeurs, ceux qui me regardent sont des individus, et si jamais vous décidez de constituer une société en Thaïlande, vous allez prendre un avocat, des comptables qui vous aideront au moment de la constitution de votre société, qui vous aideront au moment de l'achat du bien immobilier dans le cadre de votre société, et donc ils vous aideront aussi au moment de la vente de ce bien immobilier dans le cadre de votre société. Donc ce cas-là, je ne vais également pas voir quels sont les frais de vente. Donc je vous assure aussi, c'est qu'au moment de la vente, c'est toujours plus élevé qu'au moment de l'achat, même dans le cadre d'une vente, dans le cadre d'une société. Mais je ne vais pas m'en parler de ces frais dans cette vidéo-ci. Le troisième cas, donc, qui va être le sujet de cette vidéo, c'est vous êtes un particulier, vous achetez un appartement en nom propre, donc vous devenez propriétaire de votre appartement en Thaïlande, et après quelques années, vous décidez de vous séparer de cet appartement, donc vous décidez de le revendre. Et donc, quels sont les frais? Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Quels sont les frais au moment où je vends mon appartement? Au moment de la vente de l'appartement, il y a trois types de taxes. Alors, la première taxe, c'est les frais de transfert qui s'élèvent à 2%. La coutume en Thaïlande veut que chacun paye la moitié de ces frais de transfert. Donc, l'acheteur paiera 1% et le vendeur paiera 1%. La deuxième taxe, c'est des frais de timbre. Alors les frais de timbre, la coutume veut que ce soit à charge du vendeur et il s'élève à 1,5%.
Alors, il y a une troisième taxe qui est une retenue à la source. En anglais, on dit withholding tax. J'espère que je prononce bien. Je ne suis pas spécialement grand doué, enfin vraiment fort doué en anglais. Alors, cette troisième taxe, donc withholding tax, est un calcul assez compliqué qui se base sur le montant de l'appartement, donc le prix de l'appartement, et également se base, tient compte du nombre d'années que le propriétaire possédait cet appartement. Et sur base de ces deux critères, de ces deux paramètres, il y a un calcul assez compliqué qui va découler d'un montant à payer pour cette retenue à la source, pour cette autre taxe. Il faut savoir que cette taxe est souvent la plus élevée par rapport aux droits de transfert et aux droits de timbre. Donc on va voir, je vais essayer de voir dans la suite de cette vidéo comment on peut calculer cette troisième taxe. Alors pour mes recherches, j'ai consulté les sites immobiliers en Thaïlande et aussi les sites d'avocats qui sont spécialisés en immobilier. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter plusieurs sites et donc comment ils arrivent au calcul de ces taxes et également comment ils expliquent ces taxes. On va voir ça. Alors le premier site immobilier qu'on va voir, c'est un site immobilier qui s'appelle Pearl Property Pattaya. Donc c'est des agents immobiliers, donc des conseils en immobilier. Et donc sur leur site, ils ont, comme on dirait, une belle définition de cette taxe, de withholding tax. Alors ici, je vous le montre en anglais, donc c'est comme c'est expliqué sur le site. J'ai fait une traduction. Donc, on va voir la traduction que je vais vous lire. Alors, donc le withholding tax, c'est donc la retenue à la source, s'applique aux vendeurs étrangers de biens immobiliers et est calculé sur le bénéfice réalisé lors de la vente. Le taux d'imposition varie selon que le vendeur est un particulier ou une société. Pour les particuliers, le taux de retenue à la source peut varier de 1% à 15% du prix de vente. Vous avez bien vu, ça peut varier jusqu'à 15% du prix de vente. À cela va s'ajouter le frais de transfert et les frais de timbre. Selon la durée de prix de vente, selon la durée de détention du bien. Par exemple, si un ressortissant étranger vend un appartement pour 4 millions de bahts et le possède depuis moins de 5 ans, la retenue à la source peut être calculée à 15%, soit 600 000 bahts. Alors, sur ce site, il vous explique un peu ce que c'est cette taxe. Par contre, il ne vous montre pas le calcul. Également, j'ai vu d'autres sites où on montre les calculs et j'arrive pas à ce montant-là. J'arrive pas à 600 000 bahts. Mais par contre, on arrive tout de même à un montant assez haut, assez élevé. Donc, on va voir sur les autres sites comment on calcule. Alors, le deuxième site internet qu'on va voir, c'est le site de Acclim. J'espère que je prononce bien, ou Acclim, avec une intonation un peu plus anglophone. Alors, ce site, donc, c'est des experts en taxes, en comptabilité. Donc, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et sur ce site, il y a donc la méthode de calcul, comment on peut calculer donc le withholding tax. Vous verrez, c'est compliqué sans être vraiment compliqué. En fait, il y a une méthode et il suffit de suivre étape par étape les explications. On va voir ça. Alors, leur site, il est tout à fait en anglais. Donc, comme vous voyez, donc, la première partie, enfin, toute l'explication du calcul est en anglais. Donc, moi, je vais vous le mettre en français. Donc, vous voyez l'image anglaise. Hop, coup de magie, c'est en français. Alors, on commence à calculer. Donc, le calcul de la retenue à la source est en 3 étapes. Alors, la première étape, donc l'étape 1, le département foncier détermine le revenu imposable net annuel du vendeur. C'est compliqué, mais en fait, c'est juste un calcul qu'il faudra faire.
Alors, la formule de calcul du revenu imposable net annuel est la suivante. La valeur imposable moins des charges forfaitaires par année de propriété divisé par le nombre d'années de propriété. Ça paraît compliqué, mais quand on va voir l'exemple, c'est tout simple. La déduction pour charges forfaitaires varie de 50% à 92%, ou pour les Belges 92%, selon le nombre d'années de propriété. Alors ici, on a le tableau. Dans une colonne, c'est le nombre d'années dont on a été propriétaire du bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous avez été propriétaire pour 2 ans et 6 mois, ça compte comme 3 ans, enfin comme 3 années. Donc la première colonne, c'est le nombre d'années où vous avez été propriétaire, year of ownership. Et la deuxième colonne, c'est les déductions qui vont s'appliquer. Donc, par exemple, si vous avez le bien pendant 3 ans, donc 3 years, il y aura une déduction de 77%. Alors, je suppose que vous n'avez pas compris, c'est compliqué. On va voir l'exemple et tout paraîtra tout simple. Donc ici, on va prendre l'exemple. Donc, par exemple, la valeur imposable est de 7 995 000 bahts. Et le nombre d'années de propriété est de 7 ans. Donc on a un bien qu'on vend, presque 8 millions, et on a été propriétaire durant 7 années. Donc c'était les deux critères importants. Alors il faut savoir que le prix de vente, enfin la valeur imposable plutôt, c'est soit le prix de vente, donc vous vendez le bien à 8 millions, soit c'est l'estimation cadastrale par la commune. Donc si le département foncier estime que le bien est à un certain prix, et donc c'est la valeur imposable, c'est le plus haut des deux. Donc si vous vendez l'appartement plus cher que l'évaluation cadastrale, c'est le prix de l'appartement. Si par contre c'est l'évaluation cadastrale qui est plus haute que ce que vous vendez, donc vous vendez moins cher, ce sera l'évaluation cadastrale. Donc la valeur imposable, c'est le plus haut des deux, soit l'évaluation cadastrale, soit le prix de l'appartement. Et donc vous possédez le bien pendant 7 années. Alors, le calcul du revenu annuel net imposable serait donc 7 995 000 bahts moins 55% de ce montant-là, donc du prix de l'appartement. Alors, pourquoi 55%? Si vous vous rappelez le tableau précédent, pour cette année, 7 ans, il y a une déduction de 55%. Donc, le prix de l'appartement moins 55% du prix de l'appartement, et on arrive donc à 3 millions, un peu plus que 3 500 000 bahts, donc presque 3 600 000 bahts. Alors, c'est un calcul, un montant intermédiaire. Alors, ce montant-là, on doit le diviser par le nombre d'années. Donc, 3 597 000 bahts, 750 bahts, divisé par 7, et donc on arrive à un peu plus de 500 000 bahts. Alors, il faut savoir aussi que ça, c'est le revenu annuel net imposable, donc un peu plus de 500 000 bahts. C'est encore le calcul intermédiaire. C'est le calcul final de la première étape, mais il y a encore 2 étapes. C'est ce qu'on va voir après. Maintenant, on va faire l'étape 2. Alors, l'étape 2, c'est la détermination de l'impôt sur le revenu annuel dû par le vendeur suite à la vente. Cette étape est basée sur les taux d'imposition progressifs du département foncier. Alors, ces taux progressifs, donc ça se base sur un tableau ici. Donc la première colonne, c'est ce qu'on avait eu dans l'étape 1. Donc on était un peu plus de 500 000 bahts, donc on est dans la fourchette entre 500 000 et 750 000. Et donc le taux d'imposition sera de 15%. Si par contre à l'étape 1 on avait eu par exemple 350 000, on sera un taux d'imposition de 10%. Vous comprenez le principe. Donc on retourne à notre exemple. Donc le revenu annuel net imposable dans l'étape 1 est de 513 964 bahts.
Le taux d'imposition sera donc de 15%. Donc on est bien entre la fourchette entre 500 et 700, entre 500 et 750 000 bahts. Donc c'est bien 15%. L'impôt sur le revenu de 15% sur 513 964 bahts correspond à, donc 15% de plus de 500 000 bahts est de 77 094 bahts. Donc ça, c'est le montant final de l'étape 2. Donc un peu plus que 77 000 bahts. Pour les Belges, un peu plus que 77 000 bahts. L'étape 3 est la plus facile à comprendre et à calculer. Donc celle-ci est toute simple. Alors cette étape consiste à multiplier le montant calculé précédemment par le nombre d'années de propriété. Alors le montant calculé précédemment, c'était le montant final de l'étape 2. Donc dans le cas présent, c'est 77 094 bahts, qui est l'impôt sur le revenu, donc le montant qu'on arrivait en fin de l'étape 2, fois 7 années de propriété. Alors pourquoi 7 ans? Simplement parce que dans notre exemple, on avait estimé que, donc, par exemple, que le propriétaire avait eu son bien durant 7 années. Et donc, ce montant fois 7 ans égale 539 662 bahts. Par conséquent, on est à la fin, la retenue à la source à payer lors de la vente de cet appartement s'élève à 539 662 bahts. Donc ce montant-là, c'est le withholding tax. À ce montant-là s'ajoute donc 1% de frais de transfert. Donc comme l'appartement, on peut dire c'est 8 millions de bahts, s'ajoute 80 000 bahts, plus un demi% de frais de droit de timbre, donc ce qui fait 40 000 bahts. Donc ici, on peut ajouter à cette somme-là 120 000 bahts en plus. Donc au moment de la vente de cet appartement qui fait à peu près 8 millions de bahts, le vendeur devra payer donc 539 662 bahts plus 120 000. Donc on est à un peu plus de 650 000 bahts sur un appartement qui vaut 8 millions de bahts. Alors que l'acheteur, lui, il va payer que 1% de 8 millions de bahts, il payera que 80 000 bahts. Donc, vous voyez bien, pour l'appartement dans cette situation-là, un appartement qu'on possède pendant 7 années, donc 7 ans, à 8 millions de bahts, l'acheteur paye 80 000 bahts, le vendeur sera un peu plus que 650 000 bahts. Donc il y a une grande différence. Donc au moment de l'achat, super bon marché, seulement 80 000 bahts à payer. Au moment de la vente, plus que 650 000 bahts à payer de taxes au moment de la vente. C'est cher. On va revoir d'autres exemples, comme ça vous allez voir si vous comprenez un peu le calcul. Dans l'exemple qu'on prend maintenant, donc c'est un exemple inventé, on suppose un appartement qui est vendu à 2 200 000 bahts après 21 années. Donc le propriétaire a détenu ce bien pendant 21 ans. Alors la première étape, c'est de voir d'abord quelle déduction s'applique. Donc on regarde le tableau. Le bien, donc cette déduction s'applique en fonction du nombre d'années que le propriétaire possédait ce bien. Donc dans le tableau, on voit qu'il possède ce bien plus que 8 années. Donc c'est la déduction de 50% qui s'applique. Alors le prix de vente, c'est 2 200 000 bahts, moins 50% du prix. Donc on obtient 1 100 000 bahts. Ce premier montant doit être divisé par le nombre d'années. Donc 1 100 000 bahts divisé par 21 années, et on obtient 52 381 bahts. Ça, c'est le montant, donc la fin de l'étape 1, c'est le revenu annuel net imposable. Donc vous avez vu, c'est assez simple. Donc,
On regarde le tableau pour voir la déduction. On arrive à un montant après déduction, on divise par le nombre d'années et on obtient le revenu annuel net imposable. Deuxième étape, on doit regarder le deuxième tableau et il faut voir quelle taxe s'applique, quel taux de taxe va s'appliquer. Donc ici, comme le revenu annuel net imposable est de un peu plus que 52 000 bahts, donc on se trouve bien dans la tranche entre 0 et 300 000 bahts. Donc le taux qui s'appliquera, c'est du 5%. Toujours clair? Donc on fait 5% de 52 381 bahts et on obtient 2619 bahts. Alors ces 2619 bahts, c'est le revenu annuel dû par le vendeur. Annuel. C'est la fin de la deuxième étape. La troisième étape, on a 2619 bahts fois 21 années et on obtient 54 999 bahts. Et ça, c'est la retenue à la source à payer. Donc dans le cas de l'appartement de 2 200 000 bahts, que le propriétaire a eu pendant 21 ans, il devra payer comme frais, comme withholding tax, donc retenue à la source à payer, seulement 54 999 bahts. Alors, on remarque que c'est beaucoup plus bas que l'exemple précédent en pourcentage. C'est simplement parce que ces taux sont progressifs. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui possède cet appartement pendant très longtemps payera donc moins de taxes au moment de la vente. Donc c'est un peu... Bon, ça vous permet de calculer, donc en fonction du prix de l'appartement que de la vente, et en fonction du nombre d'années que vous détenez le bien, ça permet de calculer quel est le niveau de taxe. Je tiens à préciser, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. J'ai suivi quelques ventes d'appartements, donc j'ai vu ce que le vendeur payait et ça correspond assez bien. Donc ça a l'air très fiable, mais de nouveau, je me fie à des sites internet. Ce calcul-là, je l'ai vu sur plusieurs sites, donc ça me paraît vraiment ce taux-là, cette méthode-là de calcul qui s'applique. Mais encore, je n'en suis pas sûr à 100%, mais ça a l'air d'être vraiment ça. Si quelqu'un a des explications ou est plus expert que moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à poser des questions, et on essaiera d'y répondre. Donc, je ne veux pas m'affirmer comme grand expert en immobilier, mais ça a l'air d'être cela. Mais de nouveau, c'est pas évident à trouver sur Internet. On parle beaucoup des frais de transfert au moment de l'achat, mais on trouve plus difficilement les taxes qui s'appliquent au moment de la vente. Mais à nouveau, j'ai suivi plusieurs ventes, le vendeur paye beaucoup plus que l'acheteur. Du moins, quand il possède le bien 6 ou 7 années. Donc, s'il le possède pendant 20 ou 30 ans, c'est différent. Voilà, j'espère que ça vous aide. C'est un calcul compliqué, c'est mathématique. Si vous avez de la dyscalculie, ben, ce sera difficile pour vous. Mais enfin, on peut suivre juste la méthode et avec une machine à calculer, peut-être ça pourra aller. Mais bon, c'est le calcul. J'espère que ça vous a intéressé et prochaine vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé. Allez, au revoir, à la prochaine. Juste un petit rappel qui me vient juste comme ça malgré la fin de la vidéo. Euh, Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, au moment du compromis de vente, la répartition des frais peut être négociée. Donc il faut faire très attention au moment où vous négociez l'achat ou la vente, de l'appartement, surtout l'achat. C'est qu'il faut faire attention que tous ces frais sont négociables. Donc normalement, la coutume veut 1% à payer par l'acheteur.
et tous les autres frais à payer par le vendeur. Donc 1% de taxes, les frais de timbre et les taxes sont retenues à la source. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est négociable, donc le vendeur peut essayer de pousser ses frais chez vous et qu'en fait l'acheteur accepte, parfois naïvement, mais accepte de payer tous les frais de transfert, enfin tous les frais. Donc de payer aussi les withholding tax à la place du vendeur. Donc il faut faire très attention au moment où vous signez le contrat que le vendeur n'essaye pas de vous pousser tous ses frais chez vous. Comme on l'a vu dans le premier exemple, c'était quand même 650 000 bahts, donc c'est quand même une grosse somme. Donc faites attention de ne pas accepter des frais que normalement vous ne devriez pas payer. C'est juste petit rappel. Ce coup-ci, c'est vraiment au revoir pour de bon et à la prochaine.